Cette journée, elle est mise à part par l'Église. Elle a été dédiée à la formation, mais surtout par rapport à l'ISTA. Et je voudrais vous saluer, vous apporter les grâces et les bénédictions de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Surtout, nous voulons saluer tous les étudiants et étudiantes de l'ISTA, parce que c'est leur journée. Dieu voulant, nous allons certainement avoir une promotion qui va sortir au cours de cette année. Mais d'abord, c'est la formation et le plaisir est pour moi d'avoir des formateurs sur ce plateau. D'abord, nous saluons le révérend pasteur Beken Kokobé qui représente ici l'ISTA, c'est ce qu'on va dire. Oui, par ailleurs, il est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. C'est un honneur encore pour moi de vous accueillir sur ce plateau. Nous bénissons le nom du Seigneur. Moi, issu de la deuxième promotion de l'ISTA, oui. Voilà, formé à l'ISTA, oui, qui a l'honneur de parler au nom de l'ISTA pour cette journée de la formation. À Dieu soit la gloire. Vous étiez combien dans votre promotion? Nous étions 16 à la sortie et puis 18 consacrés. Ah, d'accord. Ensuite, nous recevons Mme Eime Eugénie. Elle est présidente de l'association des époux et épouses des pasteurs méthodistes, c'est cela? C'est bien cela, pasteur. Bonne arrivée à vous. Merci, révérend. Ah oui, c'est la présidente de nos époux. C'est la présidente. Et nous sommes très heureux de l'accueillir sur ce plateau. Tout à fait. Moi aussi, je suis heureuse d'être là avec vous. Certainement un mot de meilleurs vœux à tes collègues ou à vos collègues. Je voudrais vraiment présenter mes vœux les meilleurs en Jésus-Christ à toutes les épouses et aux époux des pasteurs. Que Dieu, en cette année, leur fasse grâce et qu'il leur fasse voir sa gloire dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez quelque chose à dire par rapport aux épouses? Non, non, c'est les mamans pasteurs. Donc, nous sommes très heureux d'être avec leur présidente. Voilà, c'est la présidente de mon épouse. Donc, c'est un honneur de partager ce plateau avec elle. Et puis, quand nous la voyons, nous sommes honorés de savoir que nos épouses ont un cadre pour se retrouver et travailler ou nous aider dans le travail qui n'est pas facile. Certainement, tout à l'heure, va nous le dire très, très, très bien, mais on va vous demander de présenter ce moment au Seigneur. Nous prions le Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, en ce dimanche que tu mets à part, dimanche 19, où tu voudrais que nous réfléchissions sur la formation, mais surtout sur l'ISTA. Donne-nous de vivre ce temps sur ce plateau pour ta gloire, mais surtout, donne-nous d'être dans la fidélité des canaux que tu utilises pour la restauration, pour la redynamisation de la foi de quelqu'un qui nous suit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vraiment encore un plaisir de vous retrouver. Si nous sommes avec la présidente des époux et à l'association des époux et épouses des pasteurs et qu'aujourd'hui on parle de l'ISTA, je crois que c'est bien donné. Oui, il n'y a rien de hasard. Oui. Voilà, le Seigneur permet toutes choses. Oui. Voilà, il faut parler de nous qui sommes issus de l'ISTA, nous qui sommes à l'ISTA, mais en même temps, la présidente est là pour parler de la formation de nos épouses et des époux de nos collègues. C'est vraiment bien indiqué. À Dieu, donc, soit la gloire. Amen. Comme vous êtes le directeur du réveil de l'évangélisation, je voudrais bien saluer ce champ d'émission de Mont-Hermon de Kwame-Kro. Vous avez déjà entendu parler de... Non, non, non. Ah, il y a une petite... Le Mont-Hermon de Kwame-Kro. Il y a une petite mission là-bas. Le PL, c'est Ganolé Rémy. Rémy. Oui, la présidente de la chorale, c'est Alalo Mélanie. Le secrétaire, c'est Kéré Dadier. Le PCO, président du comité d'organisation de la mission, Kwasi Dominique.
Et puis, ils ont beaucoup de prédicateurs. Hein. Les prédicateurs, il y a Rémi, il y a Marc, il y a Séverin, Tato, Séverin, et puis Loès épouse Konaté. Voilà, une petite mission. À tout ce peuple de cette dynamique mission du mont Hermon. Vous êtes déjà sur le mont Hermon. Allez, soyez salués. Oui. Bientôt, le mouvement de réveil ou bien la cellule d'évangélisation classique vous visitera. Et si possible, l'ONG Groupe Mission Victoire viendra pour regarder dans quelle mesure vous accompagnez pour que le temple soit une réalité, mais continuez de demeurer dans la prière parce que nous viendrons vous visiter. Ça, c'est une bonne chose. Ils vont vraiment se réjouir par rapport à votre présence et ça serait vraiment intéressant. La mission se trouve sur la route de Divo, en allant à Divo, après Thiès-Salé, Kwame-Kro, Hermakono, Kwame-Kro. Voilà. Mais en quittant par Divo, on vient de Divo, Awanou, Ogoudou, Awanou 2, et puis on vient à Kwame-Kro. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez toutes les garanties du responsable de la mission. Dieu vous bénit abondamment. L'association des époux et épouses des pasteurs, qu'est-ce que c'est? Merci, révérend. C'est l'union de toutes les femmes qui ont épousé des pasteurs et des hommes qui ont épousé des femmes pasteurs. Nous nous sommes mis ensemble pour nous entraider, pour prier afin de soutenir la mission des serviteurs de Dieu, nos conjoints. Ça, c'est une bonne chose pour que les pasteurs, ceux qui sont serviteurs de Dieu, soient soutenus dans la prière. Dans la prière. C'est tout? Soutenus dans la prière, mais soutenus les unes les autres, ou les uns les autres. Parce que parmi nous, il y en a qui travaillent, qui sont salariés, mais il y en a qui ne font rien. Bon, j'allais dire qu'ils n'ont pas un travail rémunéré. Entre nous, on se donne des recettes, on se donne du soutien pour que chacune puisse, à son niveau, faire quelque chose et soutenir le ministère aussi financièrement. Parce qu'on a vu que ceux qui accompagnaient Jésus le soutenaient aussi avec des moyens financiers. Logiquement, c'est l'épouse et l'époux, le pasteur, c'est ensemble que vous êtes appelés... Bien sûr. Au ministère, bien sûr. Bien sûr, mais comme si c'est l'époux qui est appelé, j'allais dire c'est lui qui est engagé à plein temps. L'épouse ou la conjointe vient aider, donc elle pourra aussi avoir un petit temps pour ses activités lucratives, afin de pouvoir mieux soutenir l'homme et vice-versa. Au niveau des femmes, la plupart du temps, les épouses travaillent, mais il faut noter qu'au niveau de l'Église, on a constaté, par la grâce de Dieu, qu'il commence à avoir beaucoup de couples pastoraux. Monsieur pasteur, madame pasteur, en tout cas, on a une bonne quantité, j'allais dire, de pasteurs, de conjoints pasteurs, époux, épouses, pasteurs. Et dans ce cas-là, ce sont les deux qui doivent être dans l'association. Ah, d'accord. Monsieur et madame pasteur. C'est pas facile, hein? Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous savons toute la mission qu'ils ont à faire, surtout les deux engagés pour Dieu. Nous ne leur tenons pas rigueur. Nous ne leur tenons pas rigueur. Quand ils ont le temps, il y a quelques-uns qui passent nous saluer, nous font un clin d'œil, nous soutiennent, nous accompagnent. Mais quand ils ne peuvent pas, nous ne leur tenons pas rigueur. Nous leur demandons de prier aussi pour nous, pour que l'association puisse aller de l'avant. Vous avez une retraite annuelle chaque année? Oui, pasteur. Cette année, c'est le village de Kassamblé. C'est ça. Et c'est un honneur du secrétaire de la conférence parce que c'est son village. Oui. C'est ce village que vous avez choisi pour vous retrouver. Oui. Et nous voudrions profiter vraiment de cette antenne pour lui dire merci. Il nous a toujours accompagnés, il nous a toujours soutenus. Et cette année, nous allons dans son village avec un programme, j'allais dire peut-être tout particulier. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est le village du secrétaire, mais c'est la grâce de Dieu qui a permis que,
avec les démarches de la secrétaire qui est dans le corps sanitaire, qu'on puisse faire cette année un dépistage de diabète, j'allais dire, gratuitement. Dépistage de diabète, non seulement pour les époux et les épouses qui seront à la retraite, mais pour tout le village de Kassamblé, j'allais dire de tous les environs. Ils sont tous conviés à ce dépistage. Et au niveau du diabète, c'est à partir de 5 ans, 6 ans. Donc l'enfant peut aussi venir se faire dépister parce qu'il est constaté qu'il y a des diabètes qui se déclenchent très tôt chez certains enfants. Et à côté du dépistage du diabète, il y aura aussi la prise de tension. La prise de tension, tout cela sera fait de façon gratuite. C'est le don des époux et épouses au village de Kassamblé qui nous reçoit du 24 au 26 février. Il va falloir situer Kassamblé. Kassamblé, c'est dans la région de la zone de Songon. Dans la zone de Songon, en allant vers Dabou, avant le carrefour Jacquesville, à une dizaine de mètres, à 10 km, j'allais dire, du village de Songon d'Agbé. Avant de bifurquer pour aller à Jacquesville, on a le village de Kassamblé. L'avantage d'être situé en bordure de route, donc l'accès n'est pas compliqué. On va revenir sur le rôle de cette association avec vous, hein, parce qu'il me semble que c'est difficilement que les femmes se déplacent pour venir à vos rencontres. Effectivement, c'est un peu difficile parce que nous le disions tantôt, toutes les épouses ne sont pas salariées. Or, vous voyez que Songon, c'est pratiquement Abidjan. Or, c'est une retraite nationale. Elles doivent descendre, j'allais dire, depuis Korogo, Feke, Bondoukou, de toute la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas toujours aisé. C'est pas toujours aisé. C'est pourquoi nous voudrions supplier, j'allais dire, les pasteurs, les conjoints, et même l'Église, pourquoi pas, à soutenir l'épouse de leur pasteur pour lui permettre de descendre. Pour lui permettre de descendre. Donc l'argument du fait qu'elle ne travaille pas ou bien qu'il ne travaille pas, ce n'est pas un argument. Bon, toutes n'ont pas, j'allais dire, les moyens hein, pour se payer le transport et venir, c'est pas toujours aisé. Ce n'est peut-être pas un argument valable, mais il faut compter aussi avec. Il faut compter aussi avec. Donc, c'est pour ça que nous lançons d'abord l'appel au pasteur, qu'il permette à son épouse, et quand le pasteur le veut, il saura comment aider l'épouse à descendre. Je parle des épouses, parce qu'au niveau des épouses, j'allais dire que nous n'avons pratiquement pas de problème. C'est des responsables, c'est des gens qui travaillent, des gens qui peuvent se déplacer, bon, sans trop de difficultés. Donc, c'est surtout au niveau des épouses, des pasteurs, des conjointes des hommes pasteurs, voilà, que c'est un peu difficile. Mais nous bénissons Dieu parce qu'au fil des années, nous nous rendons compte que l'effectif va grandissant. L'effectif va grandissant. Logiquement, les hommes, les pasteurs devraient logiquement encourager leurs épouses à ces différentes rencontres. Oui, en fait, généralement, elles sont identifiées comme maman pasteur. Voilà, quand on dit maman pasteur, dans cette expression, il y a maman et puis il y a la pastorale. Donc, elle nous aide à réussir notre pastorale. Donc, il est important de même que nous descendons, nous, pasteurs, pour les conférences extraordinaires et ordinaires, il est aussi important de veiller à ce que nos épouses soient surtout à ces rencontres quand elles sont annuelles. C'est important. Il faut mettre tous les moyens à disposition de nos épouses. Bon, voilà, nous on est un peu mal placés parce que quand je parle, on va dire non, mais c'est parce que toi tu es au plateau. Non, c'est pas ça. Il faut aider nos femmes à nous aider. Et quand elles se retrouvent dans ce cadre-là, entre elles, elles se libèrent. Elles partagent les expériences les unes avec les autres. Et puis, ça nous permet, quand elles retournent, de non seulement tenir le presbytère, parce que nos ministères prennent des coups à partir des presbytères. Quand les fidèles rentrent, que le presbytère n'est pas bien tenu, que maman pasteur n'est pas à la hauteur, qu'elle n'accueille pas comme il se doit,
le ministère de l'époux prend un coup, alors qu'il n'est pas là. On va dire qu'il n'y est pour rien. Mais parce que le travail n'a pas été fait là où il se fallait. C'est pourquoi je voudrais vraiment, à la suite de la présidente, me faire le porte-voix de cette structure importante pour notre ministère. Donnons les moyens à nos épouses pour que dès le 23, elles soient à Abidjan et que le convoi puisse avoir lieu jusqu'à Songong Assemblée dans la périphérie d'Abidjan. Nous sommes, on va dire, un peu dans la banlieue d'Abidjan pour bénéficier non seulement du dépistage, voilà, mais également la formation. Parce que moi, j'en bénéficie, mon épouse, toutes les fois qu'elle y est allée, elle est revenue et ça nous fait du bien. Elle me permet de connaître des épouses de pasteurs parce que ce n'est pas évident avec le nombre grandissant. Tu peux croiser une épouse de pasteur et tu la dépasses, alors que quand ton épouse est là, parce qu'elles se sont déjà rencontrées, elle va te dire « Ah, c'est l'épouse de tel pasteur, tel jeune frère ou bien tel aîné. » Et ça nous permet de faire de moins en moins de fautes dans la rencontre avec les mamans pasteurs. Donc voilà, c'est un peu ce que je voudrais dire. Mais est-ce qu'elles-mêmes, elles ont conscience de l'importance de l'association? Oui. Oui. Elles ont conscience de l'importance de l'association parce qu'à la suite du révérend, celles qui viennent se rendent compte qu'il y a quand même un avantage. Un avantage. Il faut dire que autrefois, nos mères allaient accompagner leurs époux étudiants pasteurs à l'école et je crois qu'elles avaient une petite formation. Mais les structures des LISTA font que les nouvelles épouses ou les nouveaux époux n'ont pas toujours... Ils ne vivent même pas avec leur conjoint à LISTA. Donc, ils ne sont pas toujours imprégnés des réalités. Alors, cette plateforme-là, ou bien cette association, nous permet à nous de leur révéler certaines réalités, de leur faire savoir que voici, par exemple, des erreurs qui ont été commises, faute de connaissances. La Bible dit, faute de connaissances, mon peuple périt, pour leur permettre d'avoir un ministère meilleur, afin que Dieu soit glorifié. Donc, elles en ont conscience, et il y en a, quand elles ne peuvent pas venir, vraiment, c'est avec beaucoup de regrets. Mais il faut dire aussi qu'il y en a qui ne sont pas du tout intéressés. Et là, nous continuons à lancer l'appel. Qu'elles viennent voir, mais qu'elles ne jugent pas de l'extérieur, ou bien qu'elles ne s'appuient pas sur les oui-dire, qu'elles viennent, qu'elles voient. Et certainement qu'elles nous apportent aussi leurs remarques et leurs suggestions pour nous permettre d'améliorer. Si elles pensent que ce qui est là n'est pas ce qu'elles auraient voulu avoir, ou bien ce qu'elles attendent, bon, qu'elles viennent pour nous faire des suggestions. Nous sommes ouverts à leurs critiques, nous sommes ouverts à leurs suggestions pour permettre à l'union d'avancer. Parce que nous sommes là pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire d'une personne, non. Nous sommes là pour que Christ soit glorifié et que son nom puisse être élevé. Donc, nous invitons celles-là qui sont encore timides à venir. Le révérend l'a dit tout à l'heure, tout en parlant simplement du presbytère, mais toutes les attaques qui sont dirigées vers le serviteur de Dieu, c'est aussi contre elle. Contre elle, oui, contre elle. Et contre les enfants. Oui. Et le monsieur, le pasteur étant toujours parti, c'est elle qui tient, qui tient le QG du pasteur. Ça. Et donc, il est important de venir au contact des autres sœurs, avoir les armes nécessaires pour que le ministère de la sentinelle qu'elles sont soit de plus en plus développé. Vous parlez des sentinelles. Est-ce qu'elles savent qu'elles sont sentinelles? Oui. Elles ont intérêt à le savoir. Oui. Oui, parce que moi, ça fait même partie des premiers cours que j'ai reçus. En tant qu'épouse de pasteur, quand j'ai adhéré à l'association, quand j'ai été invitée pour la première fois, c'est ce qu'on m'a dit. C'est la sentinelle, c'est la porte d'entrée, c'est par elle que beaucoup de choses se font. Donc voici ce qu'elle doit savoir et comment elle doit se comporter. Et c'est ce que nous essayons de perpétuer aux jeunes générations, pour qu'elles le sachent. Je voudrais rendre un petit témoignage. Il y a un frère qui m'a dit « Ah, mais moi, je partais
je suis parti voir un pasteur qui n'était pas là. J'étais prêt à donner ma dîme, mais la manière dont son épouse m'a reçu a fait que je suis reparti avec. Donc, voilà, je suis en train de dire, voilà une sœur qui nous a fait perdre une dîme. Voilà, elle est allée ailleurs. Bon, si encore c'est dans l'église méthodiste, c'est tant mieux, mais si elle va dans une église évangélique, dite évangélique, vous voyez un peu. Donc, il y a des petits détails sur lesquels les chrétiens, les fidèles ne tergiversent pas, mais cela se fait au presbytère. C'est pourquoi, vraiment, je me fais encore une fois de plus porte-voix de cette plateforme, de cette structure très, très, très importante pour notre ministère. Venez avec vos sœurs pour vivre 72 heures de révélation par rapport au ministère que vous exercez auprès de nous. Est-ce que vous pouvez aussi plaider auprès des premiers responsables pour que, au cours de la conférence, vous ayez quand même une occasion pour sensibiliser les hommes ou les époux, les épouses? Oui, je crois que le papa secrétaire de la conférence et même papa Bishop sont très, très, très favorables à ces temps d'antenne. Chaque fois que nous l'avons demandé, ils n'ont pas fait d'hésitation. C'est peut-être nous qui ne sommes pas partis compte tenu de nos occupations, mais ils sont prêts. Ils sont prêts à nous permettre de passer les messages. Je me rappelle qu'il y a une année, c'était écrit et on a laissé le message à l'aumônier de l'association pour qu'elle puisse porter ce message pour nous. Qu'elle exhorte ses collègues, qu'elle exhorte ses sœurs, qu'elle exhorte ses frères, pour qu'ils aident les épouses surtout à venir. Et donc, l'Église est vraiment favorable. Et ils sont prêts à nous accompagner. Vous allez rappeler certainement les dates et puis la date, la retraite des époux et épouses pour l'année 2023, du vendredi 24 février, 25, samedi 25 et le dimanche 26 à Songo Kassamblé, dans le grand district d'Abidjan. Dans le grand district de Songo? Dans le grand district d'Abidjan, sur le plan administratif. Sur le plan administratif et dans le district de Songon, au niveau de l'église. Au niveau de l'église. Le rassemblement, c'est toujours au 220. Au 220 à partir de midi. À midi, nous pensons que jusqu'à 15 h, au plus grand temps, nous allons partir pour arriver à Songon entre 16 h et 17 h, compte tenu des travaux. Sinon, ce n'est pas loin. Et j'allais dire que le village est prêt à nous accueillir, l'église est prête à nous accueillir, le district aussi est prêt. C'est nous qui ne devons pas faire piètre figure parce que nous avons annoncé un chiffre vraiment très élevé. On nous a demandé, vous êtes combien? Aujourd'hui, il y a au moins 250 pasteurs. On a avancé le chiffre de 150 personnes. J'ose croire qu'on va dépasser 150 pour que Songon sache que les épouses et les époux de pasteurs seront dans leur mur du 24 au 26 février 2023. Il y a une raison qui est avancée souvent par les épouses, mais quand on se déplace pour 3 ou 4 jours, qui va regarder les enfants, qui va faire ceci, c'est des arguments aussi importants. C'est des arguments importants, mais c'est une rencontre annuelle et nous avons lutté que la date ne change pas. Le dernier week-end du mois de février, dont nous leur prions de prendre toutes les dispositions. On peut trouver une cousine, on peut trouver une nièce, on peut trouver quelqu'un, ne serait-ce que pour ces 3 jours, pour venir surveiller nos enfants, pour nous permettre d'aller nous former. La Bible dit, par manque de connaissances, le peuple meurt, le peuple périt. Donc nous leur demandons pardon, qu'elles prennent toutes les dispositions, qu'elles voient un parent pour venir s'occuper des enfants ou bien aller les déposer et venir nous retrouver à Songon pour qu'ensemble, nous puissions nous abreuver, nous former pour ce ministère difficile, certes, mais noble, parce qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits et il nous accompagne toujours. Merci bien. Tout à l'heure, à la fin, peut-être vous allez donner vos contacts. S'il y a une qui a besoin de vous joindre, ce serait vraiment intéressant. Mais avec vous, on va écouter la chorale Exode 2. Le parrain est là. Oui. Exode 2 pour nous donner l'occasion de glorifier le Seigneur. Jésus, je me
Seigneur, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Jésus, je me tiens à tes pieds, le cœur troublé et angoissé. Oh Seigneur, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je me tiens à tes pieds. Touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je me tiens à tes pieds. Touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Oh mon Jésus, je me tiens à tes pieds, le cœur troublé et la main angoissée. Oh Seigneur, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi, que ma vie ne soit plus la même. Oh my Jesus, you are my God. I believe in your name always. Jesus, touch me. Oh my Lord, touch me. So my life won't be the same again. Oh, touch me. Touch me, Jesus, touch me. touch me, oh Lord. Touch me, Savior, touch me. Oh yes, Oh yes, I want to your feet. touch me, Oh Lord, my Jesus, and blessing me. Jésus, je me tiens à tes pieds, le cœur troublé et angoissé. Oh Seigneur, touche-moi, oh Seigneur, touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Jésus, je me tiens à tes pieds, le cœur troublé et angoissé. Oh Seigneur, touche-moi, oh Seigneur, touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je me tiens à tes pieds. Touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je me tiens à tes pieds. Touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je me tiens à tes pieds. Touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Quand on dit l'ISTA, c'est quoi? L'Institut supérieur de théologie d'Abaguin, depuis octobre 2002, est une réalité dans la formation de ceux qui ont reçu l'appel pour l'activité pastorale. Voilà, donc depuis 2002,
ce n'est plus à Yaoundé, à l'UPAC, ce n'est plus à Porto-Novo au Bénin, mais c'est à Abadien, dans le district de Songon, donc en Côte d'Ivoire. Et depuis cette date jusqu'à ce jour, 16 promotions sont passées sous la trappe des formateurs pour être aiguillonnés dans le maniement de la théologie sous toutes ses formes systématiques, exégétiques, dans tous les cas, des hommes et des femmes qui ont reçu l'appel du Seigneur pour travailler en plein temps dans son champ, sont passés par l'ISTA pour aujourd'hui exercer. J'en suis la deuxième promotion, de la deuxième promotion. Merci bien. L'ISTA aujourd'hui est une faculté de l'université méthodiste. Oui, de l'université méthodiste de Côte d'Ivoire avec le président René Nyalega. Et l'ISTA, dans sa spécificité, est managée avec le très révérend professeur Marcel Tataïen, qui nous a donné les rudiments de la théologie systématique, mais également le très révérend professeur David Akakwadjo, qui nous a aiguillonnés au niveau de la théologie, pour nous, théologie du Nouveau Testament, et puis aujourd'hui de la théologie pratique. Voilà, donc l'ISTA, c'est un corps professoral de qualité qui donne ce qu'il faut pour que sur le terrain, soit en socio-anthropologie, en psychologie, nous soyons à la hauteur, nous soyons au carrefour pour parler non seulement avec la science, mais également avec la théologie et l'exégétique. Il y a combien de promotions qui est actuellement à l'école? Je pense que déjà, il y a 13 promotions sur le terrain et 3 sont en formation, 14e, 15e et 16e promotion, qui sont à l'école. La 14e s'apprête à sortir, à donner 10 ouvriers encore à l'église en juillet prochain. Donc, actuellement, ils sont en train de travailler. Nous, les aînés, nous avons le privilège de lire déjà ce qui est en train d'être conçu comme mémoire pour apporter quelques retouches, quelques corrections, afin qu'en juin-juillet, il y ait les soutenances. L'ISTA a besoin d'être soutenu. L'ISTA a besoin d'être soutenu parce que c'est un cadre de réflexion, de formation. L'ISTA a besoin de moyens à tous égards, moyens spirituels, moyens financiers, moyens en matière de non-vivre, parce que les étudiants doivent être dans de très bonnes conditions de formation. Voilà, les études, ça coûte, les études, ça occupe et ça nécessite que nous jetons un coup d'œil à ce niveau-là. Nous, pasteurs qui sommes sortis de l'ISTA, mais nous, laïcs, qui voulons que la pastorale se rapproche de nous. Voilà, c'est tellement important. Aujourd'hui, un pasteur qui a 5-6 églises à côté, ce n'est pas facile. Voilà, le ratio n'est pas encore celui que nous souhaitons. Il nous faut, même dans des grandes églises, 2-3 pasteurs. Parce que veiller sur une âme est un travail, est un sacerdoce d'abord, et puis c'est difficile. Parce que l'âme doit vivre dans la perpétuité pour nous qui parlons. Voilà, donc c'est difficile. Il faut donc quelqu'un qui est bien formé, quelqu'un qui a les éléments nécessaires pour mettre les balises qu'il faut à l'effet de permettre à cette âme-là de s'épanouir, de vivre un développement intégral. Vous voyez? Donc, l'ISTA a besoin de moyens. L'ISTA a besoin de moyens. Je ne vous parle plus en tant que président, mais je vous parle en tant qu'enseignante, professeur. Ça nécessite assez de moyens. Bien sûr, l'éducation, comme le pasteur l'a dit, coûte. L'éducation coûte de l'argent. Et c'est des jeunes gens, des jeunes hommes qu'on a retirés. Pour les former, il faut pouvoir les prendre en charge. Et il faut des moyens, non seulement des moyens humains. Dieu merci, la qualité de l'enseignement de l'ISTA n'est pas à contester.
parce qu'il y a des enseignants de qualité, mais il faut aussi des moyens au niveau de la survie, de la vie qui va se passer à l'ISTA, de la vie des étudiants, au niveau de leur vie physique, mais au niveau aussi de leurs études. Donc, ils ont besoin d'être soutenus. C'est pourquoi les familles, d'abord, j'allais interpeller, les familles de ces étudiants pasteurs doivent encore faire des efforts pour les soutenir jusqu'à ce qu'ils sortent. Mais aussi l'Église. Je pense que l'Église fait sa part. Et je voudrais, en tant que femme, j'allais dire, faire un clin d'œil à la présidente nationale de l'Union des femmes. Elle fait déjà... Qui vraiment bénit cette initiative que l'Union des femmes a prise de soutenir l'ISTA. Aujourd'hui, j'allais dire que le problème de nourriture est réglé à l'ISTA. Parce que chaque mois, il y a une district qui passe pour les assister. Et en dehors de cela, il y a des individus, il y a des églises qui continuent de soutenir l'ISTA. Donc, j'encourage ceux qui ne se sont pas encore mis dans la danse à le faire. Parce que c'est important et c'est pour la gloire de Dieu et pour la qualité des serviteurs de Dieu qui sont formés à l'ISTA. Les individus peuvent même prendre en charge une bourse, mais donner l'argent à la conférence. Il dit, je prends en charge un étudiant, voilà ce qu'il donne. Oui, non, mais en fait, il faut que nous en parlions de plus en plus. C'est tellement important. Vous savez, la libéralité exercée est source de bénédiction. C'est important. Voilà. Donc, l'Église n'est pas fermée. Si le Seigneur te met à cœur de prendre en charge une bourse, voilà, tu peux humblement, discrètement te mettre en contact avec les finances de l'Église. J'en suis l'aumônier, donc on va t'accueillir avec les deux bras ouverts pour que, humblement, discrètement, tu donnes régulièrement ta bourse, ce que tu veux, et on mettra ça à disposition des étudiants. Vous savez, quand on prépare son mémoire, cela nous occupe, mais financièrement. Il faut sortir de l'ISTA, il faut venir faire les enquêtes, il faut interroger, il faut récupérer. Mais écoute, la petite bourse alimentaire, on appelle ça, la bourse alimentaire ne peut pas faire cela. Voilà, quand on dit que le Seigneur nous a appelés, très souvent, et je le dis humblement, l'appel n'est pas perçu ou accepté systématiquement par les membres de nos familles. Voilà, parce que, écoutez, nous ne devenons pas pasteurs parce que nous avons échoué. Non. Humblement, je le dis. Nous devenons pasteurs parce que c'est un sacerdoce, c'est un appel. Et quand dans la famille, quelqu'un vient de soutenir son master 2, et puis il dit à la famille, bon, le Seigneur m'appelle. Vous voyez ce que ça... Le père qui s'est dit, j'ai investi, je m'attendais à ce que tu rentres, toute publicité, je m'attendais que tu rentres à l'ENA, que tu sois commissaire de police, et puis donc tu vas devenir pasteur pour vivre au rythme des offrandes. Vous voyez ce que... Donc les parents sont braqués, mais on préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Et c'est pourquoi, dans les premiers instants, et même très souvent jusqu'à notre sortie, les parents biologiques ne réagissent pas favorablement. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, l'ISTA a besoin de toi. Voilà, humblement, si le Seigneur te met à cœur, rentre en contact avec les services financiers de la conférence, dépose régulièrement ce que le Seigneur te met à cœur de faire et tu verras que la bénédiction qui est attachée à celui qui arrose te localisera. Amen. L'Église a raison aujourd'hui de parler de la vocation des bergers pour choix de l'Éternel. Voilà, la vocation de berger pour choix de l'Éternel, avec les textes de 1 Samuel 16, versets 1 à 13, 1 Timothée 3, versets 1 à 7 et Jean, chapitre 10, les versets 11 à 13. Le texte, je ne sais pas si on doit le lire, les 13 versets de l'Ancien Testament. Voilà. Mais on peut aller au contexte, si vous le permettez. Alors, dans le chapitre 16 de 1 Samuel, le problème se pose pour le 12e et dernier juge qui doit mettre fin à son intercession pour un régime moribond. Voilà, Dieu ne se reconnaît plus, entre guillemets, en Saül, le premier roi. Voilà, donc, alors que Saül exerce, Dieu dit à Samuel, le 12e juge, d'aller
oindre quelqu'un qu'il va lui révéler. Et Samuel a peur parce qu'il connaît Saül qui est soupçonneux, qui est vindicatif. Mais Dieu, qui n'utilise pas les mêmes méthodes, lui le rassure. Vous savez, la méthode qu'il a utilisée pour Saül, c'était de faire venir Saül vers Samuel pour lui donner l'onction royale. Mais pour le deuxième, donc le successeur, le futur successeur de Saül, Dieu dit à Samuel d'aller et c'est là, une fois arrivé, qu'il va révéler l'identité de celui qu'il choisit. Et de ne pas s'inquiéter, mais d'aller pour faire un sacrifice ordinaire. C'est ainsi que Samuel se rend dans l'importante ville de Bethléem et il convie le peuple au sacrifice. Voilà. Et la famille d'Isaïe est désignée pour cette partie sacrificielle. Alors, il faut maintenant faire venir tous les enfants d'Isaïe. Et qu'est-ce qui se passe? Isaïe a 8 enfants. Il fait venir 7. Mais à tour de rôle, selon, par ordre de naissance. Et Eliou ou Eliab arrive le premier. Mais sa prestance pousse Samuel à vouloir lui donner l'onction. Heureusement que le prophète écoute Dieu pour lui dire non, 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 toi tu regardes à l'extérieur, mais moi je regarde le cœur. Donc ce n'est pas lui. Et donc Eliou ou Eliab est écarté. Ça va se perpétuer jusqu'au 7 que le père a jugé présenté. Voilà, qualifié pour cette distinction. Alors, Samuel lui pose la question, sont cela tous tes enfants? Et le père de répondre, non, j'ai un 8e. Bon, mais lui, moi, je l'ai disqualifié parce qu'il n'est pas à la hauteur. Donc, bon, il est quelque part. Alors, Samuel dit, fais-le venir. Et David arrive. Mais pourquoi Isaïe disqualifie Samuel, non, David? C'est justement par rapport aux critères humains. Voilà. Pour Isaïe, le père, David avait, selon lui, 5 défauts que moi j'ai appelés les 5 B. Le premier B, il est le Benjamin. Donc, il est le plus petit. Voilà, il a encore l'âge d'aller s'amuser. Il n'est pas... on parle d'onction. On parle de devenir roi. Voilà, donc par moment, quand tu dis non, tu es pasteur, on dit toi, non, tu es trop petit pour être pasteur. Vous voyez? Donc, il est le Benjamin. Deuxième, il a dit que David est... deuxième B, David est un berger. Voilà, on parle de roi. Il est berger. Ça veut dire qu'il est dans l'activité pastorale, il est en contact avec les animaux. Voilà, donc le soir, il court, toute la journée, il court. Donc quand il rentre, permettez-moi l'expression, il a la senteur des animaux. Oh, on veut un roi. Donc il est disqualifié à ce niveau. Troisième, il est blond. Voilà, c'est le seul blond de la famille. Donc, il est roux. Alors, qu'est-ce qui prouve que c'est le sang même d'Isaïe? Voilà, c'est un café au lait. Donc, c'est pas la peine de donner l'héritage paternel à quelqu'un qui est un ou. Voilà, donc c'était un défaut. Quatrième défaut, il a les beaux yeux. C'est pas moi qui le dis, il a les beaux yeux. Donc, s'il a les beaux yeux, quelqu'un va dire qu'il a les yeux revolver, donc il est séduisant. Voilà, faisons attention. Et puis, cinquième défaut, voilà, il a une belle apparence. Ah, il est très beau, c'est pas évident que les filles s'en sortent avec ce monsieur-là. Voilà, donc voici ces défauts qui ont fait que le père Isaïe n'a pas présenté David. Mais Dieu n'a pas regardé cette apparence, ce physique, mais il a regardé au cœur de David. Et il a dit à Samuel, donne-lui l'onction. C'est pourquoi l'on parle de la vocation de berger pour choix de l'Éternel. Donc un berger a été choisi par l'Éternel, voilà, là où ses frères qui avaient
le meilleur CV ont échoué. Voilà. Mais pourquoi? Parce que justement, la vocation, c'est l'attirance pour l'activité, vocation de berger, c'est l'attirance pour l'activité pastorale. C'est lorsque le dessein de Dieu est en toi pour être le prolongement ou la manifestation de ce Dieu pour le salut des hommes. Mais alors, pourquoi Dieu choisit David? Mais c'est parce que simplement David, qui avait déjà cette activité pastorale, avait un amour désintéressé. Il est prêt à défendre une brebis. Il est prêt à se sacrifier. Il a même dit, j'ai combattu l'ours, j'ai combattu le lion. Pourquoi? Ou bien pour qui? Pour un animal, mais que le lion mange. Mais justement, parce qu'il était déjà prédisposé à donner sa vie pour l'autre. Le ministère des autres était déjà ancré en David parce qu'il l'a fait pour les animaux. Et c'est en cela qu'on parle de vocation de berger. Mais quand on lit le texte de Jean, au chapitre 10, versets 11 à 13, Jésus nous dit, attention, cette vocation de berger peut aboutir à deux bergers, deux types de bergers. Ce que lui, il appelait le berger serviteur, ou le bon berger, le berger mercenaire, ou on va pas dire, mais le mauvais berger. Parce que le bon berger, c'est celui qui est prêt à combattre les animaux spirituels, combattre tout ce qui empêche l'épanouissement des brebis. Voilà, qui empêche que les brebis soient nourries. Ce bon berger-là, il est désintéressé, il travaille pour le royaume, par moment au détriment de sa propre personne. Voilà. Par contre, le mercenaire, il cherche le confort, il cherche le luxe, il cherche les moyens, qu'on réunisse les moyens avant qu'il ne vienne. Et quand ça chauffe, il prend la poudre d'escampette. Et même, ce mercenaire, pour nous méthodistes, il peut prendre une affectation comme une sanction. Faisons attention. Donc aujourd'hui, l'ISTA est en évidence pour parler de la formation, pour nous dire que qui sommes-nous ou qu'est devenue notre vocation de berger. Sommes-nous sur la bonne voie de berger serviteur ou sommes-nous en train de dévier pour aller vers le berger mercenaire? Faisons attention. Et en cela, le texte de 1 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 7, évoque les qualités, voilà, 15 qualités morales de ce que doit refléter celui-là même qui a veillé sur sa vocation de berger parce qu'il a été choisi par Dieu. Et je ne me permettrai pas d'en citer parce que je parle de 15 qualités, mais c'est un homme, entre autres, qui vit dans la pureté sexuelle et morale. Il est vigilant, il est discipliné, il est ordonné, il exerce l'hospitalité en recevant. C'est pourquoi on parlait de la formation de nos épouses, l'hospitalité. Il prêche et il explique aisément la parole de Dieu parce qu'il a reçu les outils scientifiques, les outils théologiques, mais également il travaille en sorte que sa vie, autant que faire se peut, soit une vie de sainteté. Il fuit le péché et il est celui-là même qui est agent de développement qui peut aisément dire « faites ce que je dis ». Faites ce que je fais. Voilà. Donc ça, il est important. Alors, aujourd'hui, nous célébrons l'ISTA. Pour nous qui sommes sortis, quel genre de berger sommes-nous? Est-ce que notre vocation de berger est confirmée par toute la République de Côte d'Ivoire comme étant le choix de Dieu? Ou sommes-nous venus parce que nous voulons des avantages de presbytère, des avantages de titres ronflants. Peut-être qu'on a échoué. Ou bien parce qu'on a essayé des concours, ça n'a pas marché. Non. La pastorale est un sacerdoce. L'ISTA nous l'enseigne, l'ISTA nous le confirme. Faisons en sorte que nos parents qui nous célèbrent
dans l'action de grâce que nous faisons à notre consécration, ne soit pas déçu de nous. Il est donc important que l'ISTA soit toujours félicité parce que notre ministère impacte, notre ministère donne à la Côte d'Ivoire d'être la patrie de la vraie fraternité. Mais surtout, notre Côte d'Ivoire devient la nation ou redevient la nation où le vivre ensemble n'est pas virtuel à cause de nos prédications, à cause de nos prêches. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'ISTA vit dans sa 21e année. Faisons en sorte que notre institut soit une structure référentielle. Et cela dépend de toi. Pasteur, cela dépend de toi. Futur pasteur, cela dépend de toi. Toi qui vis déjà ce temps de candidature au Saint-Ministère, ne rentrons pas à l'ISTA ou ne sortons pas de l'ISTA pour être des sources de désolation pour l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Que le Seigneur nous y aide au nom de Jésus. Amen. Amen. On ne peut que rester dans cette méditation et puis certainement nous dire au revoir et nous retrouver certainement le dimanche prochain. Mais vous êtes invités, épouses et époux, si elle pouvait donner le numéro. Au séminaire, à la retraite annuelle. Des époux et épouses de pasteurs. En donnant votre numéro rapidement. Mon numéro, c'est 2 x 07 88 15 89. À dimanche prochain, si Dieu le veut. Changer, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Changer pour ce qu'il a prévu pour moi, il le fera, il le fera, il le fera, il le fera. Il n'a pas changé pour ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Mon Dieu est fidèle, il ne faillit pas ce qu'il a promis, il le fera. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Garde le silence, sois persévérant, il le fera. Il n'a point changé, il n'a point changé. Son nom c'est